Nous vous remercions d'avoir signé avec un maître d'œuvre instanté. Et l'un des premiers éléments que celui-ci ou que celle-ci va vous envoyer, ce sera le carnet de programme de votre projet de travaux. C'est un document qui va vous suivre tout au long de la consultation, que vous demandiez à votre maître d'œuvre de vous suivre que jusqu'au permis de construire ou jusqu'à la direction des travaux, peu importe, c'est un document qui va vous suivre du tout début jusqu'à la toute fin. Alors je vais vous montrer un petit peu de quoi est fait ce document grâce au sommaire et après on ira voir les différents chapitres dans le détail. La première fois que ce document vous est envoyé, c'est simplement une base de départ et vous allez voir que pas mal de petites choses sont décrites, mais la réalité c'est que c'est simplement des choses sur lesquelles vous devez réagir en disant ah ben non, moi c'est pas comme ça que je le voyais, c'est plutôt comme ceci ou comme cela. Malgré tout, tout ne va pas être décrit de façon extrêmement précise. Il s'agit, grâce à ce programme, de bien se comprendre sur la solution dans sa globalité et de bien se comprendre sur des premiers jets pour que l'on puisse établir un premier estimatif. Donc vous verrez que pour l'éclairage, en général, on prévoit un interrupteur et deux points lumineux. Même si ça n'est pas exactement ça, et de toute façon c'est trop tôt pour en discuter, au moins vous avez déjà ça de base qui est prévu. Et c'est là-dessus que votre maître d'œuvre instanté va pouvoir se baser pour faire l'estimation de votre projet. Donc rappelez-vous bien que ce document, la première fois qu'on vous l'envoie, il peut paraître très détaillé, mais c'est simplement une base de départ pour pouvoir discuter avec votre maître d'œuvre. Alors le premier chapitre va simplement répertorier les localisations. Il y a celles qui sont logiques, et puis il y a celles auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, celles que l'architecte, le maître d'œuvre, n'a pas forcément entendues et qui vont se greffer petit à petit au projet. Et puis il y a peut-être les pièces que le maître d'œuvre va vous proposer, mais que vous allez dire, que vous allez décider comme inutile au projet. D'accord? Au niveau du programme, on va voir que l'on va décrire chaque localisation du projet avec des thèmes dans chaque pièce que l'on appelle topic, et c'est là-dessus que pourra se faire le premier chiffrage. On va aller voir dans le détail juste après. Ensuite, vous avez deux chapitres qui s'appellent vigilance technique et vigilance architecturale. Ce sont des choses que vous nous avez dites, par exemple un mauvais alignement du terrain, d'une des limites du terrain, que vous êtes droitier et que madame est gauchère, ou inversement. Euh, Peu importe ce que c'est, des choses que l'on ne peut pas encore décrire précisément, mais qui sont importantes à vos yeux en termes architectural ou à nos yeux en termes techniques. Ensuite, chapitre 5, ça parle, le titre du chapitre parle de lui-même. Ce sont des questions, les questions au maître d'ouvrage. Peut-être qu'il nous manquera des informations en termes de concessionnaires. Les concessionnaires, c'est EDF, GDF. C'est peut-être de savoir s'il y a des endroits où on pourra stocker du matériel. Toutes les petites questions que l'architecte se pose pendant qu'il va préparer votre premier carnet de programme, il va vous les poser dans ce chapitre-là. Au lieu de vous envahir de mails, il va répertorier toutes les questions à cet endroit-là et ça permettra de passer en revue toutes les questions une bonne fois. Ensuite, vous avez le chapitre 6 qui sont les tâches qui vous sont demandées parce que votre maître d'œuvre ne pourra pas tout faire à votre place. Il y a des choses qui vous incomberont et donc elles sont répertoriées dans ce chapitre 6 et soumis à discussion avec le maître d'œuvre et vous pourrez échanger sur qui fait quoi, comment. Le maître d'œuvre pourra vous épauler et vous accompagner sur ces différentes choses. Alors, encore une fois, la première fois qu'on vous envoie ce document, c'est une base de travail. Puis ce document va évoluer tout au long de la consultation. La consultation, c'est simplement tout, tout le temps
que votre maître d'œuvre va vous donner tout le temps que vous allez passer en équipe avec votre maître d'œuvre. Et ce sera à vous, maître d'ouvrage, donc vous, client, de décider jusqu'où votre maître d'œuvre vous accompagne. Voilà. En tout cas, ce document va évoluer au fur et à mesure. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu dans le détail ce que c'est. Alors, ce n'est pas vraiment un chapitre, mais vous l'avez ici. Vous avez un planning qui va évoluer en fonction du temps. Votre maître d'œuvre va vous accompagner dans toutes les différentes étapes. Il ne peut pas maîtriser la totalité des acteurs, et vous verrez, il y en a un sacré paquet. Il ne peut pas vous aider, il ne peut pas maîtriser tous les acteurs connexes au projet, et donc ce planning va évoluer. Alors, l'aide de commande d'architecture, c'est tout simplement ce qui va jusqu'au permis de construire, donc je ne dis pas l'obtention, enfin, le permis de construire, excusez-moi, je reprends. La lettre de commande d'architecture va effectivement jusqu'à la résolution du permis de construire par l'administration, c'est-à-dire l'autorisation du permis de construire, mais sachez qu'un maître d'œuvre peut tout à fait se voir opposer un refus pour des raisons qui ne lui appartiennent pas. Ce sera à vous de décider si vous voulez aller plus loin et essayer d'avoir des recours avec votre maître d'œuvre pour obtenir le permis de construire. Nous avons un service juridique qui peut vous accompagner, qui peut accompagner le maître d'œuvre pour aller jusqu'à l'obtention de la décision administrative. Une fois qu'on a déposé, vous voyez que la deuxième barre verte correspond à l'instruction de votre dossier en mairie. Eh bien, ici, nous, on va continuer à vous accompagner dans le premier contrat qui est la lettre de commande d'architecture, d'accord, jusqu'à la résolution administrative de votre dossier. Résolution qui, je le rappelle, peut être positive ou négative. Puis, vous avez, alors oui, je vous rassure quand même, hein, en général, elle est positive. Puis, vous avez la lettre de commande de mise au point. Donc là, je vous renvoie vers le site internet Instanté, dans lequel on vous explique vous allez sur l'onglet Préparer ses travaux, et là, en fait, ce que je vous raconte, vous l'avez aussi ici, avec tout le déroulé de comment se passe une consultation avec un maître d'œuvre instanté. Et je vous invite évidemment à télécharger notre manuel. C'est un téléchargement complètement gratuit. Il n'y a aucun problème. Donc on continue. Le planning, donc l'aide de commande de mise au point, c'est donc toute la préparation du chantier. Donc c'est un deuxième contrat. Et c'est toute la préparation du chantier. On va rencontrer les entreprises, on va venir sur place, on va lister tous les travaux, on va cette fois-ci aller dans le détail, on va vraiment monter une notice de montage pour votre chantier. Ensuite, vous avez le chantier qui se passe un peu en 3 phases. Vous avez une phase de préparation du chantier qui est cette première ligne qui correspond à la phase de démolition. C'est là où on va lever tous les lièvres, on va faire tous les sondages qu'il faut pour être sûr du montant du chantier. Si on a des surprises, nous avons une petite période d'appoint qui va durer 1 semaine ou 2. Et là, on va vous présenter les surprises que l'on a trouvées en phase de démolition. Et on va pouvoir vous dire quelles sont les solutions envisageables. Voilà. Et puis enfin, la période d'exécution, qui est tout simplement le fait de réaliser le chantier. La flèche rouge qui est là, c'est la date d'aujourd'hui. Ensuite, au fur et à mesure, les barres vertes se grisent, c'est nous qui les grisons, pour dire où on en est au fur et à mesure de notre planning. Donc là, on est bien dans le carnet de programme, hein, programme du projet de travaux, et donc au fur et à mesure, ce programme va évoluer. Puis nous avons la liste de toutes les localisations que vous nous avez confiées en travaux, et vous pouvez voir ici, vous avez le nom de la chambre, sa surface, donc là c'est le tout premier jet du projet de travaux, donc on n'a pas encore les surfaces, et puis ici, les autres pièces, donc là c'est une maison qui est existante sur le terrain, qui existent, mais qui sont hors étude.
Voilà. Et donc si jamais à un moment donné dans le projet, vous souhaitez que l'on ne s'occupe pas d'une pièce ou d'une autre, et bien simplement ça va être écrit à cet endroit-là. Mais là au moins, on a une construction de maison de plein pied, et bien comme vous pouvez le voir, on est sur, d'ailleurs non, il y a un étage, on est déjà sur une quinzaine de localisations, plus les façades, et ainsi de suite. Ça permet à vous et au maître d'œuvre de se mettre dans les yeux le projet dont on parle, l'ensemble des sujets, des localisations en tout cas, dont on parle. Puis, nous avons le programme. Je vous parlais tout à l'heure des différents sujets par localisation. Donc là, ici, vous allez avoir la nomenclature de chacune des localisations. Donc, MNV pour maison neuve, niveau 0, chambre par an. Donc là, peu importe ce que l'on peut entendre par chambre par an, mais sachant que c'est maison neuve et niveau 0, c'est une seule pièce sur l'ensemble du projet. Et vous voyez qu'ici en majuscule et en noir, vous avez ce que j'ai appelé tout à l'heure des topics. Ce sont donc différents sujets que nous allons retrouver de pièce en pièce. Et ici, porte alvéolaire, prête à peindre, cadre peint. Alors ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous là tout de suite maintenant, mais peut-être que dans votre tête, vous avez pour cette chambre repéré une porte qui glisse dans la cloison, une porte avec des petites moulures et ce qu'on appelle des chapeaux de gendarme. Eh bien, écrivez-le. Le maître d'œuvre vous a envoyé ce document, imprimez-le et écrivez ce que vous avez dans la tête pour cette porte-là. Accès, c'est la porte. Voilà. Et pareil pour le reste. Alors, il y a des choses qui sont un peu plus techniques, qui pour l'instant sont simplement des bases de travail. Mais par exemple, pour l'éclairage, si tout de suite, dans la chambre par an, vous imaginez des éclairages plutôt en applique avec une lampe qui va être éclairée qui va être allumée par un interrupteur, une lampe d'appoint qui va être allumée par un interrupteur, et ben c'est là que vous pouvez l'écrire à la main. Et dans chacune des pièces, vous voyez, accès, on va le retrouver. Dans la cuisine, on a l'accès. Vous voyez qu'on retrouve aussi les prises de courant. Prises de courant. Donc ce sont des sujets que vous retrouvez sur l'ensemble des pièces et vous allez pouvoir réagir. Vous écrivez à la main et quand au prochain rendez-vous, votre maître d'œuvre va donc vous poser des questions sur ce que vous avez lu et il va pouvoir prendre en compte vos remarques, tout simplement. Et bien ces remarques-là, même si tout n'est pas précis, vous n'êtes pas obligé d'avoir trouvé une solution à tout, on pourra mettre un prix approximatif sur chacun des sujets et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une vision globale de votre projet au total. Donc ce chapitre programme est tout de même relativement conséquent, donc on va passer tout ça, voilà. Voilà. Et ensuite, on a les vigilances techniques. Alors, il y en a qui sont très générales, et puis il y en a qui sont beaucoup plus personnalisées. Donc là, typiquement, on est sur une remarque personnalisée, puisque ici, on a un alignement d'arbres qui ne correspond pas, qui pourrait s'apparenter à une limite séparative, mais qui n'est pas du tout aligné à la limite de parcelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette remarque-là, elle va nous suivre jusqu'au moment où on démarre le chantier et quand je vais devoir en discuter avec les entreprises, elles seront au courant. Et donc sur toute la préparation du chantier et sur les démarrages de chantier, c'est quelque chose, c'est une remarque, c'est une vigilance qui va apparaître du début à la fin. Donc quand vous allez, vous, client, maître d'ouvrage, nous donner des petites informations qui peuvent paraître insignifiantes au début, nous, on va les répertorier et elles apparaîtront au bon moment avec les bons intervenants. Voilà. Et puis sur le terrain, on a des présences de marnières et il y a un des bâtiments qui date de 1800. Donc effectivement, quand on va faire le terrassement, l'entreprise sera avisée qu'on a un bâtiment qui potentiellement peut avoir des fondations relativement fragiles. Donc ça, c'était les vigilances techniques. Alors, qu'est-ce qu'on a en vigilance architecturale? Pas grand-chose pour l'instant sur ce projet, puisque je m'apprête à présenter ce document. Je viens de l'envoyer par mail à mes clients et je m'apprête en rendez-vous à discuter avec mes clients sur ce document. Puis, on a les questions au maître d'ouvrage. Et là, encore une fois, alors, intervention globale, c'est une localisation, entre guillemets, virtuelle, abstraite, qui rassemble tous les éléments qui sont
soit qui s'appliquent à l'ensemble du chantier, soit qui ne sont pas localisables. Voilà. Donc la chaudière, on ne sait pas encore dans quelle localisation elle va se trouver, donc on la met dans intervention globale. Distribution RJ45, c'est valable sur l'ensemble du chantier, donc on le met dans intervention globale. Et le dossier de prêt, c'est évidemment pas localisé, ça considère l'ensemble du chantier, et bien on le met dans intervention globale. Voilà. Ensuite, on a vos tâches. Donc là, il y a des tâches, donc là encore une fois, vous voyez, intervention globale. Pour l'instant, il n'y a pas de tâches particulières par pièce, mais ça viendra. Peut-être que vous aurez à choisir des peintures, vous aurez sans doute à choisir des choses qui sont spécifiques à une pièce donnée. À ce moment-là, par exemple, si vous devez choisir une porte pour une pièce donnée, on vous posera la question qu'en est-il de la sélection de la porte de la pièce, de telle pièce. Et bien vous aurez la localisation, hop, telle pièce, accès, voilà. Et ici vous aurez la question. Et au fur et à mesure que vous allez nous répondre, on va pouvoir indiquer les réponses que vous donnez. Et c'est ça qui va nous servir à préparer le chantier. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de ce carnet de programme. Si vous en avez reçu un, ça veut dire que vous avez fait confiance à un maître d'œuvre instanté. Nous vous en remercions. N'hésitez pas à faire toutes vos suggestions. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions.